Je tenais beaucoup à vous faire un vrai coucou. Je vous l'avais promis. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus sympa de mettre un visage sur une voix ou sur des mains. Et bien voilà, c'est chose faite. J'avais déjà fait une vidéo en visuel il y a quelque temps, mais au fil des vidéos, il y en a beaucoup, on n'arrive pas toujours à retrouver. Donc je me suis dit, allez, je vais leur faire un coucou et je tenais beaucoup, beaucoup à vous remercier de me suivre dans mes aventures scrap. Les anciennes abonnées qui me suivent depuis le début et qui commencent à me connaître un petit peu maintenant, je pense. Et puis souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Et je vais me présenter succinctement pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Je vis aux USA depuis presque 6 ans maintenant. Je suis française d'origine de Picardie, à Amiens, la ville, si vous connaissez, en France. Et je vis donc aux USA dans l'état de Géorgie, c'est l'état au sud-est des États-Unis, juste au-dessus de la Floride. La capitale de l'état, c'est Atlanta. Atlanta et j'aime beaucoup la Floride aussi et j'y vais souvent passer quelques jours en week-end ou en vacances parce que je ne suis vraiment pas loin et les plages sont vraiment magnifiques, j'adore. Je devais pour les vacances rentrer en France, comme certaines le savent, mais là, impossible. Et je crois que pour 2020, c'est fichu. Donc j'espère vous que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous en avez vraiment profité. Pour moi, le retour en France est reporté, mais ça n'est pas grave. J'ai 49 ans, bientôt 50 au mois de mai l'année prochaine. Ouh, ça commence à piquer. Mais bon, c'est comme ça. Ma fille habite en France, à Dijon. Elle a 29 ans, elle va avoir 29 ans. Et j'ai 2 petites filles. Une petite fille qui s'appelle Svetlana, qui va avoir 3 ans en septembre. Et une autre que je n'ai pas encore vue, sauf en vidéo, et que je ne vais pas voir tout de suite malheureusement, c'était prévu, mais qui s'appelle Abigail et qui est née le 2 août. Et vraiment, c'est génial, génial d'être grand-mère, j'adore, ça procure un bonheur incroyable. Donc j'espère les voir bientôt, on verra. Je vais vous emmener aujourd'hui voir avec moi un magasin de scrap. Ici, il y a beaucoup de magasins de loisirs créatifs et pour le scrap notamment. Et un des magasins que j'aime le plus, c'est Hobby Lobby. Vous avez peut-être vu des vidéos sur les chaînes américaines ou autres. Et vraiment, il est génial ce magasin. C'est un supermarché du scrap. Et je vais vous y emmener. C'est à 2 km de chez moi. Donc, j'y vais régulièrement, bien sûr. J'ai cette chance. Et en fait, j'ai découvert le scrap il n'y a pas très longtemps. Ça fait 2 ans maintenant, grâce à une amie française qui est venue en vacances chez moi, qui est une scrapeuse, et que j'ai emmenée évidemment dans tous les magasins de scrap possibles et imaginables ici. Et quand elle est partie, eh bien, ça m'a donné envie de creuser un petit peu ce loisir. Et puis voilà, je me suis lancée, et j'ai adoré. Et ici, on a vraiment beaucoup de matériel accessible, donc vous allez le voir dans les vidéos que je vais faire avec vous dans le magasin. Vous ne m'entendrez pas parler trop fort, déjà parce que je vais avoir le masque, et puis 2, je ne vais pas être trop bruyante, il y a du monde. Donc voilà, mais je vais essayer de vous montrer tout ce qui est déco de Noël, Halloween, c'est énorme, et puis quelques rayons scrap parce qu'il est vraiment très grand. Donc je ne peux pas tout vous montrer, ça serait trop long. Voilà, en tout cas, eh bien, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à me suivre, à réaliser avec moi des choses, albums ou autres. J'adore aussi faire les fleurs. Je connais Herfeld depuis 1 an et demi et j'adore cette marque, c'est fabuleux. Alors les fleurs, j'en parle même pas. Les dies, bordures, etc. pour décorer dans les albums, juste magnifiques. Ils sont grands et vraiment bien, de très bonne qualité aussi. D'où l'envie d'avoir créé une boutique en ligne parce que vraiment ce matériel
est super, j'adore. Ils sortent une collection tous les deuxième mercredi de chaque mois. Et c'est rare quand je n'aime pas trop, en fait, parce que c'est... et là, la prochaine collection de septembre, ça va être des fleurs. Je peux vous dire, ça va être des fleurs, ça va être les zinnias. Ça va être très, très sympa. Et j'aime beaucoup aussi travailler les fleurs en vélum parce que ça donne un rendu incroyable, de transparence juste incroyable. Donc, assez raconté de choses, je vais laisser place à la vidéo dans le magasin Hobby Lobby. Et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao! Voilà, on y est. Alors, il y a un endroit à ne pas manquer si vous visitez les USA, c'est ce magasin. Il y en a dans tous les États des USA, dans toutes les grandes villes ou villes moyennes. Donc, allez, je vous emmène. Je vais vous montrer d'abord le rayon Halloween, ensuite Noël, et puis j'irai faire un tour dans les rayons scrap. Alors quand je vous dis qu'il est immense, il est vraiment vraiment immense. Donc là, Halloween déjà, moins 40%, regardez la grandeur du magasin, incroyable. Au début j'y passais des heures, mais maintenant un petit peu moins puisque je le connais presque par cœur. Donc là, toutes les décos pour la maison, pour la table, Halloween. Au fond, vous voyez les citrouilles. Ici, regardez. Je suis pas fan d'Halloween, mais c'est vrai que tous ces décors sont vraiment super. Pour l'extérieur, aux USA, on décore beaucoup l'extérieur des maisons aussi pour Halloween et Noël. Pas moi, parce que je ne suis vraiment pas fan de cette fête. Mais bon. Ici encore. Les citrouilles, les guirlandes. Tout pour la déco. C'est énorme. Et puis, nous allons arriver dans Noël. Non, pas encore. Ici aussi, pour faire les bouquets, il y a des rubans aussi. Dans les tons Halloween, bien sûr. Vraiment très chouette. Les couronnes pour mettre aux portes des maisons. Et puis, voilà, Noël, tous les petits sujets. Ici, les maisons sont très sympas. J'adore celle-ci. Très belle. Petit sujet pour la déco. Tous les sapins. Et Noël aussi est à moins 40% déjà, alors qu'on n'est que fin août. Et là, vraiment, toutes les couleurs, tout. Il y a un choix énorme. Et ça continue. Là encore, toutes les boules de Noël ou autres à suspendre sur tous les thèmes. Il y a même la tour Eiffel. Des très grands sapins. Artificiels. Moi, je préfère en faire un vrai, mais ici, regardez comme c'est beau. Magnifique. Les biches. En Géorgie, nous avons beaucoup de biches. Ici, dans les tons plutôt dorés aussi. Encore ici, plein de déco. Incroyable. Ici, pour faire les mini sapins de Noël aussi. Des décos miniatures. Incroyable.
Et ici, on va trouver les bougies, les rubans, toujours dans les tons Noël. Regardez tous ces rubans pour décorer le sapin, faire des couronnes, etc. Les pommes de pin, mais bon, moi je les ramasse dans mon jardin. Voilà pour Noël. Il y a encore les gros nœuds, très sympa, les grandes couronnes à décorer. Et puis toutes les guirlandes électriques, etc. Donc absolument tout pour Noël. Et puis je vous emmène dans la partie scrapbooking. Oh mon Dieu, il y en a encore ici. Halloween dans le fond. Regardez tous ces Pères Noël. Incroyable. Et vraiment, ils sont très très en avance puisqu'on n'est que fin août. Très beau ce traîneau. Regardez ici l'oiseau. C'est celui de la collection Airfelt de Noël. Ils sont très beaux. Et ici tous les Cracker Nuts. Très aimés ici. Beaucoup de choses pour Noël. Si on ne trouve pas son bonheur, c'est que vraiment... Et là, tous les puzzles sur le thème Noël. En ce qui concerne le scrap, au moment de Noël, ils mettent beaucoup de choses sur le thème. Alors ici, les stickers, les bijoux. Ils n'ont pas encore tout mis, tous les rubans dans les tons Noël traditionnels. Des petits sujets. Parfois je trouve des petites choses aussi pour décorer, les flocons. Merry Christmas. Encore ici. Pour les enfants c'est très sympa aussi pour les faire crafter, de quoi monter une petite maison. Très très sympa. Vraiment beaucoup de choses. Alors ici c'est les loisirs créatifs. Toutes les petites choses en bois. Les planeurs. Et là le cardstock. Alors parfois il y a des réductions aussi sur certains rayons scrap, pas toujours. Mais ça peut arriver. Le papier. Alors là, si on ne trouve pas son bonheur dans les couleurs, etc., il y a de tout. Des blocs aussi. Alors le plus souvent, ça n'est pas des marques connues. Il y a Prima un petit peu. Mais ce n'est pas ici que j'achète mes papiers, malgré qu'il y en ait de sympas. Tous les cardstock. Toutes les couleurs possibles et imaginables. Alors ici on est dans le rayon maison de poupée pour construire sa maison de poupée. Ici nous avons tous les stickers, tous les thèmes, énormément de stickers et là les lettres. Et ensuite, je vous emmène. Ici, nous avons quelques perforatrices, des accessoires scrap, les massicots, Cricut. Il y a beaucoup Cricut ici aux USA, cette machine. Les dies. Il y a beaucoup 60s et quoi d'autre? Majoritairement 60s. Tous les papiers pour tous les rouleaux pour la Cricut. On retrouve des choses Noël ici, moins jolies, pour ranger. Beaucoup de boîtes. Et là, regardez, beaucoup de tampons bois et les encres aussi.
beaucoup Archival, Stézone. Memento ici. Toutes les poudres à embosser. Beaucoup de coloris. Des tampons acryliques. Le quilting. Vraiment pour tous les goûts. Ici il y a les fleurs. Alors moi je les réalise mes fleurs, mais ici encore beaucoup de petites bricoles. Timols qui est présent aussi. Donc c'est quand même sympa d'avoir un grand magasin comme ça pour parfois aller chercher des choses sans avoir à commander en ligne. C'est juste super. Les strass. Incroyable, non? Pour finir, ici tout ce qui concerne les planeurs. Beaucoup de choses aussi. Et bien voilà, j'espère que ce petit tour avec moi vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.